Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 20, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourront s'enfuir les meurtriers qui auront tué quelqu'un et volontairement. Mais nous venons de lire la parole de Dieu, nous nous arrêtons là-bas, nous allons continuer. Et toi, tu vas continuer toi seul l'histoire. Tu liras du premier verset jusqu'au 9e verset. Moi, je m'arrête là-bas pour la lecture. Mais la chose dont nous allons parler sur dans ce message, c'est la ville des refuges. La ville des refuges. L'Éternel a demandé à Josué d'établir les enfants d'Israël. Il a dit: établissez-vous pour que vous puissiez faire des villes de refuge, là où un meurtrier peut s'enfuir lorsqu'il a tué involontairement. Alléluia. Et on a fait ces villes de refuge. Quand on a fait ces villes de refuge, l'Éternel a demandé à Josué, il a dit: si un meurtrier court, s'enfuit, vient s'arrêter sur la porte de ces villes, de cette ville, de ces villes de refuge, d'une de ces villes de refuge, vous l'accepterez. Il restera avec les sacrificateurs. Vous les protégerez. Même si les vengeurs le poursuivent, il rencontrera qu'il est là, mais vous ne le dénoncerez pas. Alléluia. Il a demandé, Josué a demandé aux sacrificateurs ce que Dieu l'avait dit. Quand les meurtriers viennent de tuer volontairement, viennent de tuer quelqu'un, ils s'enfuient, ils s'arrêtent sur la porte et on les reçoit, on les garde jusqu'à ce que les vengeurs, même s'ils viennent, ils vont cacher et parler pour ces meurtriers. Alléluia. Pour les défendre parce qu'il a fait et volontairement. Maintenant, ici on nous parle de la ville des refuges. Dieu a demandé à Josué de faire les villes des refuges, de parler de cette ville des refuges. Cette ville des refuges, c'est Jésus-Christ. Quand tu fais un péché, où est-ce que tu cours? Quand tu as un problème, tu cours où? Il faut courir chez Jésus-Christ. Il faut chercher Jésus. C'est la ville de refuge. Jésus-Christ est la ville de refuge que Dieu a mis devant nous. Quand tu as péché, quand tu es dans le péché, pour avoir le pardon de ton péché, tu dois courir vers Jésus-Christ. Tu dois venir te repentir vers Jésus. Tu dois dire à Jésus-Christ: pardonne-moi, j'ai péché. Tu dois accepter ton péché. Si les meurtriers fuyaient jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à la porte de la ville de refuge, c'est parce qu'ils ont accepté qu'ils ont péché. Ils ont accepté qu'ils ont tué. Si tu n'acceptes pas que tu as tué, tu ne peux pas fuir dans la ville de refuge. Mais si tu acceptes que tu as tué, tu fuis directement à la porte de la ville de refuge. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils sont dans les péchés, mais ils n'acceptent même pas qu'ils sont des pécheurs. Ils se donnent, ils commencent à dire: moi je n'ai pas péché, si j'ai menti, c'est parce que je n'avais quoi à manger. Quand tu n'as quoi à manger, est-ce que tu dois dire le mensonge pour avoir quoi à manger? Tu dois courir, si tu n'as pas à manger, tu dois courir vers Jésus-Christ. Tu me dis: Jésus, donne-moi. Parce qu'il nous dit: demandez et vous recevrez. Quand tu vas lui demander à manger, Jésus-Christ va te le donner. Mais toi, tu cours vers les mensonges. Donc, tu n'acceptes pas que le mensonge est tes péchés. Tu dois d'abord accepter le péché. Quand tu acceptes que tu es pécheur, maintenant, tu fuiras
dans la ville de refuge qui est Jésus-Christ. Il est là pour te pardonner. Il oublie même tes péchés. Dieu pardonne et il oublie. Il n'est pas comme un homme. Un homme peut te pardonner. Tu peux demander pardon à un homme. Un homme va te dire, je t'ai pardonné. Mais un jour, encore, il te rappellera. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est notre ville de refuge. Quand il y a un problème, il faut courir vers Jésus. Il faut demander Jésus. Il a la solution. Quand il y a un pécheur, il faut te fuir. Il faut que tu cours vers Jésus-Christ pour demander pardon, pour se repentir. Parce que lui, il ne bénit pas là où il y a le mensonge. Tu diras les mensonges combien de fois? Là où il y a le péché, notre Dieu ne bénit pas. Tu diras les mensonges combien de fois pour que tu puisses manger? Tu tromperas les gens combien de fois? Ils se fatigueront de toi. Alléluia. Jésus-Christ, lui, ne se fatigue pas. Tu peux le demander aujourd'hui, il va te donner. Encore demain, tu pries, tu demandes à Jésus-Christ, il va te donner. Lui ne se fatigue pas. C'est notre ville de refuge. On a construit les villes de refuge pour les enfants d'Israël, que les meurtriers puissent fuir là-bas et séjourner là-bas. Maintenant, toi, la ville de refuge pour toi et pour moi, c'est Jésus-Christ. Même si tu as tas de problèmes, cours chez Jésus-Christ, prie seulement. Associe-toi à Jésus, il a la solution. Il a la solution à chaque temps. Quand tu es un pécheur, Jésus-Christ va te couvrir quand tu te repens sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois demander à Jésus-Christ de te pardonner tes péchés. Il est là pour te pardonner. Nous sommes des pécheurs, mais à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Tu es sauvé par le sang de Jésus. Jésus-Christ t'a cherché. Il a versé son sang pour toi. Il doit te pardonner. Il est le Dieu de pardon. Tu dois demander seulement le pardon de tes péchés et tu t'enfuis chez Jésus-Christ, notre ville de refuge. Que l'Éternel bénisse sa parole.